Comme de coutume, c'est lors de la cérémonie de vœux qui s'est déroulée le 21 janvier 2013 que la ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité, Emilienne Raoul, a donné des orientations pour l'année 2013. Mais avant, les 500 agents sous sa tutelle ont pu suivre le bilan de l'année 2012 présenté à tour de rôle par les directions rattachées au cabinet, les directions générales, le PARCEGED et la direction départementale des affaires sociales du pôle. Il ressort de ces communications que le ministère a pu concrétiser certaines orientations de 2012, comme la finalisation de la politique nationale d'action sociale, dont l'objectif est de fournir à l'ensemble de la population un socle de protection sociale non contributive couvrant la période 2013-2016. L'annonce par Madame Emilienne Raoul de la budgétisation des circonscriptions d'action sociale a été saluée par une slave d'applaudissements par les travailleurs sociaux présents. Des actions de grande envergure furent menées en faveur des groupes sociaux vulnérables, bénéficiaires des différentes actions du ministère. L'enfance vulnérable a occupé une place prépondérante au cours de cette année 2013. Dans le cadre du projet de lutte contre la traite transfrontalière qui s'exécute à Pointe-Noire, 52 enfants victimes de traite ont été identifiés, dont 21 rapatriés, 6 insérés localement et 4 remis aux parents biologiques, ainsi que 10 rapatriés et 11 en attente de rapatriement. Précisant que l'âge des EVT pris en charge en 2013 varie entre 6 et 16 ans et que 85% d'entre eux ont été recrutés entre 6 et 10 ans. Le 25 juin, des cadres des différents ministères, des agences du système des Nations Unies, de l'ambassade des États-Unis et du consul du Bénin se sont réunis au ministère des Affaires étrangères sous la présidence de Madame Raoul. Cette concertation sur la traite des enfants en République du Congo s'inscrivait dans le cadre de la mise en place d'un mécanisme intersectoriel de concertation chargé d'accompagner, d'orienter, d'encadrer et de coordonner l'ensemble du processus de lutte contre cette traite. Une feuille de route a été adoptée par les 40 participants. La 23e édition de la célébration de la Journée de l'enfant africain a été célébrée sous le thème « Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, notre responsabilité collective ». Cette journée a été instituée pour commémorer le massacre des enfants perpétré à Soweto en Afrique du Sud en 1976 par le régime d'apartheid. Au Congo, la célébration de cette journée a été marquée par la validation du rapport du diagnostic sur les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, les sessions de sensibilisation et de mobilisation des médias et des communautés, ainsi que la grande journée du 15 juin 2013 tenue à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. À cette occasion, les autorités politico-administratives, des représentants des organisations internationales et des agences du système des Nations Unies, les diplomates, les parents et les enfants présents ont suivi des allocutions prononcées tour à tour par la vice-présidente du Parlement des enfants du Congo, mademoiselle Marina Paka, la représentante de l'UNICEF, Marianne Flash, et la ministre Emilienne Raoul. En dehors des discours, le film sur la traite des enfants intitulé « Moi, une vendue » a été diffusé. Les participants ont également suivi une pièce de théâtre et une chanson sur le thème de la journée. La célébration de cette journée a été couronnée par la remise de trousses de médicaments et autres aux enfants sans mélanine. Toujours dans le cadre des préoccupations de l'enfance, en visite au groupe scolaire Clé Phénix le 17 septembre 2013, Emilienne Raoul a saisi cette occasion pour rappeler à l'ordre les promoteurs des structures privées d'accueil et d'hébergement des enfants. Dans le souci de réglementer ce secteur d'activité, dont le but premier est la recherche du bien-être des enfants, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris un décret fixant les conditions, les modalités de création et d'ouverture des structures privées d'accueil et d'hébergement des enfants. La ministre a, au terme de cette visite, lancé la campagne de vulgarisation des textes y relatifs.
Les promoteurs des structures d'accueil et d'hébergement des enfants sont tenus de se conformer au présent décret. La Journée internationale des veuves a été célébrée le 23 juin 2013. Au Congo, le thème choisi « Veuve et orphelin, la perte de l'époux, la perte du père égale perte du toit » a permis à la ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité d'inviter les Congolais à combattre l'expulsion des veuves et des orphelins du toit familial suite à la disparition de l'époux ou du père. Le 24 juin, un focus sur les tristes expériences vécues par les veuves et les orphelins chassés du toit familial après la disparition de l'époux et du père a été organisé. Ce focus a réuni une centaine de veuves expulsées des habitations familiales et une cinquantaine de chefs de quartier. Le ministère a poursuivi avec son partenaire du Programme alimentaire mondial la réalisation des activités du projet pilote Filet de sécurité. Cette année, une aide alimentaire a été accordée à 6000 ménages de quelques arrondissements de Brazzaville et de Pointe-Noire. On envisage d'étendre ce projet dans d'autres départements du pays. Dans ce même chapitre des transferts sociaux, le ministère, appuyé par la Banque mondiale, est en train de boucler le projet Lisungi, dont le lancement de la phase pilote se fera en 2014. Les populations autochtones n'ont pas été laissées de côté. Le ministère des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité, en collaboration avec les agences du système des Nations Unies et le PAREDA, venait de réviser le plan d'action sur l'amélioration de la qualité de vie des populations autochtones en République du Congo les 5 et 6 août 2013. Avant cela, le plan de communication pour la vulgarisation de la loi numéro 5/2011 portant promotion et protection des populations autochtones a été validé. Par ailleurs, lors de la célébration de la Journée internationale des populations autochtones le 9 août 2013, Emilienne Raoul a profité de son séjour dans le département des Plateaux pour visiter et remettre des kits aux populations autochtones de Djambala et de Gamboma. Celles du département de la Lécoumont ont bénéficié des outils aratoires et des semences agricoles. Lors de son second séjour à Djambala du 2 au 4 décembre, Emilienne Raoul a offert un don de médicaments à la direction départementale de la santé pour les populations autochtones. Des habits aussi leur ont été remis. Les personnes âgées n'ont pas été oubliées par le ministère. Lors de la célébration de la Journée internationale des personnes du troisième âge, le ministère des Affaires sociales a apporté une assistance en vivres et non-vivres aux hospices de Brazzaville, à savoir Paul Kamba, les petites sœurs de pauvres. Le Comité national de coordination, de suivi, d'évaluation du plan d'action national des personnes handicapées a tenu sa deuxième session vendredi 15 novembre 2013 à Brazzaville, sous le patronage de Madame Emilienne Raoul, ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité. Au terme des travaux, les membres de ce comité ont adopté le plan d'action 2014. Le programme 2014 concerne les activités essentielles qui permettront au comité national de renforcer la visibilité de son action. Ils étaient une cinquantaine de participants à prendre part à cette session.